Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant Le Marquis d'Or brillait de mille feux ce soir-là. Des lustres en cristal diffusaient une lumière douce et chaude sur les nappes blanches impeccables. Chaque table était dressée avec une précision presque obsessionnelle, verres étincelants, assiettes en porcelaine fine, couverts alignés avec symétrie. L'air portait un mélange subtil de parfums de fleurs fraîches et de plats raffinés. Parmi les clients habituels, Gregory Winslow, millionnaire reconnu pour sa richesse et son arrogance, prenait plaisir à asseoir son pouvoir partout où il allait. Son regard froid balayait la salle avec une autorité insolente. Ce soir-là, il s'était amusé à observer Jasmine, une serveuse noire au sourire poli mais aux yeux brillants de détermination. Depuis des années, elle travaillait ici avec professionnalisme, servant les riches et les puissants sans jamais se plaindre, mais Gregory voyait en elle une simple distraction, un objet pour son amusement cruel. Alors que Jasmine déposait un plateau sur une table, Gregory se leva brusquement, frappant la surface de sa main contre sa chaise. « Toi, » dit-il en désignant la jeune femme. « Viens ici. » Ses invités, curieux et un peu mal à l'aise, tournèrent leur regard vers elle. Jasmine sentit son cœur s'emballer. Elle connaissait la réputation de cet homme, cruel, dominateur, toujours prêt à humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Pourtant, quelque chose en elle refusa de céder à la peur. Elle s'avança lentement, les mains légèrement tremblantes, et s'arrêta devant le piano du restaurant, un instrument ancien mais luxueux, posé à côté de la scène. Gregory esquissa un sourire moqueur et claqua des doigts. « Jouez quelque chose » ordonna-t-il, le ton tranchant. « Montrez-moi que vous savez faire autre chose que servir des tables. » Les clients rirent doucement, certains mal à l'aise, d'autres complices du spectacle cruel. Jasmine inspira profondément. La peur et l'humiliation étaient palpables, mais une flamme s'alluma dans son regard. Elle avait appris à jouer du piano dès son plus jeune âge, un secret soigneusement gardé derrière des années de servitude et de travail acharné. Ce soir, ce talent allait sortir de l'ombre. Ce soir, l'humiliation allait se transformer en triomphe. Le silence s'installa dans le restaurant comme une chape de plomb. Les conversations s'éteignirent d'elles-mêmes, les verres tintèrent légèrement lorsque quelqu'un bougea nerveusement. Tous les regards étaient fixés sur Jasmine, qui s'assit devant le piano, ses mains effleurant les touches avec hésitation. Gregory Winslow, debout derrière elle, croisa les bras et ricana. « Allez, ne me faites pas perdre mon temps, » dit-il. « Montrez-moi que vous pouvez faire autre chose que sourire et servir du vin. » Jasmine sentit ses doigts se crisper sur le bois lisse et froid du piano. Chaque note qui lui venait à l'esprit semblait lourde de responsabilité, elle devait jouer pour elle, mais aussi pour montrer à ce millionnaire arrogant que son arrogance ne pourrait pas l'écraser. Elle inspira profondément et posa ses mains sur le clavier. Les premières notes furent hésitantes, presque timides. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains clients se mirent à sourire, attendant la catastrophe qu'ils imaginaient, tandis que d'autres échangèrent des regards inquiets, comme s'ils pressentaient que quelque chose d'inattendu allait se produire. Alors qu'elle poursuivait, les notes timides se transformèrent en accords plus sûrs. Son doigté était précis, chaque touche sonnait juste. La mélodie prit forme, subtile mais captivante. Gregory fronça les sourcils, intrigué et légèrement irrité. Il n'avait jamais vu quelqu'un répondre à sa provocation avec autant de maîtrise et de calme. Les clients se penchèrent, fascinés malgré eux. Le rire moqueur se mua en silence étonné. Le piano, autrefois un simple objet décoratif, devint l'instrument de la revanche silencieuse de Jasmine. Chaque note résonnait comme un message, elle n'était pas là pour être humiliée. Elle était là pour briller. Les premières notes timides laissèrent place à une mélodie plus assurée. Jasmine ferma légèrement les yeux, laissant son émotion guider ses doigts. Chaque touche vibrait sous sa passion, chaque accord racontait une histoire que personne dans la salle n'avait imaginé entendre ce soir. Les clients, d'abord curieux, étaient maintenant hypnotisés. Leur conversation avait complètement disparu, remplacée par le souffle silencieux d'une admiration inattendue. Même le personnel du restaurant, habitué aux caprices de Gregory, échangeait des regards stupéfaits. Gregory Winslow, immobile derrière elle, sentit pour la première fois de la soirée un frisson d'inconfort.
Ses sourcils se froncèrent, son sourire arrogant s'effaça. Il avait l'habitude de contrôler chaque situation, mais ici, face au talent pur de Jasmine, il perdait peu à peu son autorité. Les notes s'enchaînaient avec fluidité et intensité. Parfois douce et presque timide, parfois forte et éclatante, elle racontait la lutte silencieuse de Jasmine, sa peur, sa fierté, sa volonté de ne pas se laisser écraser. Le piano, un instrument qu'elle aimait depuis l'enfance, était devenu son arme de dignité. Autour d'eux, le silence était total. Les murmures étonnés s'étaient arrêtés. Même les clients les plus critiques étaient figés, captivés par cette démonstration inattendue. Le choc de la surprise commençait à se transformer en admiration pure. Grégory, furieux mais fasciné, sentit sa colère se mêler à l'incompréhension. Comment une simple serveuse pouvait-elle posséder un tel talent? Et surtout, pourquoi personne ne l'avait remarqué avant? Jasmine, elle, ne pensait pas à lui. Elle jouait seulement pour elle-même, pour prouver que personne, pas même un millionnaire arrogant, ne pouvait définir sa valeur. Chaque note était un pas de plus vers sa liberté et son triomphe silencieux. À mesure que Jasmine avançait dans sa mélodie, la musique s'intensifiait, passant de notes douces à des accords puissants et majestueux. Chaque touche résonnait avec précision, révélant une maîtrise et une passion que personne dans la salle n'avait jamais soupçonnées. Le piano semblait se transformer sous ses doigts, vibrant d'une énergie qui capturait toute l'attention des clients. Les murmures d'étonnement se transformèrent en exclamations discrètes. Certains chuchotaient « Incroyable !» D'autres se penchaient pour mieux voir la jeune femme, fascinée par son aura et son talent. Les regards incrédules se succédaient, une serveuse, inconnue de tous, était en train de voler la scène à des centaines de personnes riches et influentes. Grégory Winslow, figé derrière elle, sentait son contrôle s'échapper. Il voulait rire, hausser la voix, interrompre la performance, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Chaque note que Jasmine jouait était un défi silencieux à son arrogance. Ses doigts dansaient sur le clavier avec une fluidité hypnotique, mêlant émotion, technique et audace. Jasmine ne voyait plus les invités ni Grégory. Elle ne voyait que la musique. Chaque accord racontait sa colère contenue, sa dignité et son courage face à l'humiliation imposée. Le restaurant entier se transforma en théâtre de son triomphe silencieux, chaque note amplifiant la tension et la beauté de ce moment. Quand elle atteignit les accords les plus puissants de sa pièce, un silence absolu régna dans la salle, ponctué seulement par le frémissement de quelques verres et le souffle retenu des spectateurs. Grégory, pour la première fois, sentit le poids de sa défaite morale. Son rire cruel s'était éteint, remplacé par une colère sourde et un étonnement qu'il ne pouvait exprimer. Et puis, enfin, Jasmine conclut avec un dernier accord parfait, vibrant et prolongé. Le silence dura un instant, comme si personne n'osait croire ce qu'il venait de se passer. Puis, les applaudissements éclatèrent. Les clients se levèrent, certains ovationnant, d'autres applaudissant timidement mais sincèrement. Jasmine, essoufflée mais rayonnante, se leva lentement, ses yeux étincelants de fierté et de satisfaction. Grégory Winslow resta figé, incapable de parler, incapable d'applaudir, humilié à son tour par une vérité qu'il ne voulait pas voir. Sa richesse et son pouvoir ne signifiaient rien face au talent et à la dignité d'une jeune femme qu'il avait cru pouvoir rabaisser. Le dernier accord de Jasmine résonnait encore dans la salle lorsque les applaudissements éclatèrent avec force. Le restaurant entier semblait s'être transformé en une scène de triomphe pour la jeune serveuse. Les clients se levaient, certains avec admiration, d'autres avec étonnement, mais tous incapables de détourner les yeux. Grégory Winslow, debout derrière elle, sentit une colère sourde bouillonner dans sa poitrine. Son visage, rouge de rage et d'incrédulité, reflétait un mélange dangereux de frustration et d'humiliation. Jamais, dans toute sa vie de millionnaire arrogant, il n'avait été mis en échec de cette manière, et encore moins par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Il ouvrit la bouche pour parler, pour reprendre le contrôle, mais aucun mot ne sortit. Jasmine se retourna lentement vers lui, le regard calme mais perçant, comme pour lui dire sans un mot qu'elle n'avait jamais été à sa merci. Sa dignité rayonnait, et chaque geste, chaque respiration, proclamait qu'elle était bien plus que ce qu'il avait cru. Autour d'eux, le personnel du restaurant échangeait des regards stupéfaits. Même les clients les plus riches et les plus cyniques semblaient suspendus à l'énergie que Jasmine dégageait.
L'humiliation qui était censée être dirigée contre elle s'était inversée, c'était maintenant Grégory qui paraissait faible, impuissant face à un talent qu'il ne pouvait contrôler. Certains clients, captivés, vinrent complimenter Jasmine, la félicitant pour sa maîtrise et son émotion. Elle sourit humblement, mais à l'intérieur, une flamme de triomphe brûlait. Le millionnaire, lui, restait figé, incapable de trouver un mot ou un geste pour récupérer sa fierté. Pour la première fois, Gregory Winslow comprit que l'arrogance et la richesse ne suffisaient pas à écraser le talent ou la dignité d'une personne. Et Jasmine, la serveuse qu'il avait voulu humilier, venait de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le dernier écho du piano s'éteignit, laissant la salle dans un silence suspendu, avant que les applaudissements ne reprennent de plus belle. Cette fois, ils étaient sincères, chaleureux, et irrésistiblement contagieux. Des clients qui avaient initialement ri ou chuchoté se levèrent, acclamant Jasmine avec admiration. Même les plus réservés ne purent cacher leur étonnement et leur respect. Jasmine, essoufflée mais radieuse, se leva de son siège, les yeux brillants de fierté et d'émotion. Chaque pas qu'elle faisait vers l'arrière de la scène semblait effacer un peu plus l'humiliation que Grégory avait tenté d'imposer. Elle se tenait droite, fière, comme si son seul talent pouvait rétablir l'équilibre entre elle et le millionnaire arrogant. Des invités approchèrent pour la féliciter, certains offrant même des cartes de visite et des propositions inattendues pour des concerts ou des collaborations musicales. Jasmine sourit humblement, reconnaissante mais consciente que sa vie venait de changer en un instant. Ce qu'elle avait toujours gardé secret, sa passion et son talent pour le piano, venaient de s'épanouir devant le monde. Gregory Winslow, quant à lui, se tenait en retrait, interdit et rouge de colère. Son pouvoir, son argent, ses rires sarcastiques, rien de tout cela ne pouvait atténuer la sensation d'échec qui l'envahissait. Chaque applaudissement de la salle résonnait comme un rappel cruel qu'il avait été vaincu par celle qu'il avait crue insignifiante. Pour Jasmine, ce moment était bien plus qu'une victoire musicale. C'était la preuve qu'elle pouvait transformer la cruauté et l'humiliation en force et reconnaissance. Ce soir-là, elle avait non seulement capturé l'attention de tous, mais elle avait également repris le contrôle de son destin. Et tandis que les invités continuaient de l'applaudir, Jasmine comprit que la vie pouvait offrir des opportunités inattendues à ceux qui osaient briller, même dans les moments les plus sombres. Les jours qui suivirent la performance de Jasmine furent un tourbillon inattendu. Des invitations à jouer dans des salons privés, des galas et même des concerts prestigieux commencèrent à affluer. Les messages et appels se succédaient, chacun reconnaissant son talent et souhaitant lui offrir une plateforme pour briller. Jasmine, pourtant humble et prudente, se retrouvait propulsée dans un monde dont elle n'avait jamais rêvé. Chaque opportunité semblait lui murmurer « Tu as de la valeur. Tu mérites de réussir. » Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, et un sentiment de fierté douce et profonde l'envahissait. Le restaurant, autrefois un lieu de simple travail, était maintenant le point de départ de son ascension. Les collègues la regardaient avec un mélange d'admiration et d'inspiration. Les clients réguliers, qui l'avaient toujours vue comme une serveuse discrète, la voyaient désormais comme une artiste à part entière. Gregory Winslow, lui, observait de loin, incapable de détourner le regard. La nouvelle du talent extraordinaire de Jasmine s'était répandue comme une traînée de poudre dans les cercles influents. Il ressentait un mélange amer de frustration et de honte. L'humiliation qu'il avait essayé d'imposer avait non seulement échoué, mais elle avait transformé Jasmine en une figure respectée et admirée. Un soir, alors qu'elle répétait pour un concert à venir, Jasmine repensa à ce moment où elle avait été forcée de jouer devant Gregory et ses invités. La peur et l'humiliation qu'elle avait ressenties ce soir-là s'étaient transformées en force, en confiance et en détermination. Ce qui avait commencé comme un affront était devenu une opportunité de montrer au monde sa véritable valeur. Et tandis qu'elle jouait, chaque note semblait résonner avec une puissance nouvelle. Elle ne jouait plus pour impressionner ou prouver quelque chose à quiconque. Elle jouait pour elle-même, pour sa liberté et pour le triomphe de sa dignité. La musique, qu'elle avait toujours aimée en secret, devenait maintenant le symbole de sa renaissance. Quelques semaines plus tard, Jasmine se tenait devant une salle prestigieuse, prête à se produire pour la première fois en public, dans un concert officiel. Les projecteurs étaient braqués sur elle, illuminant son visage concentré et déterminé. Le public, composé de mélomanes, de critiques et d'invités influents,
attendait avec impatience le début de sa performance. Alors qu'elle posait ses mains sur le clavier, un frisson d'excitation et de nervosité la traversa. Mais cette fois, ce n'était pas la peur de l'humiliation qui l'accompagnait, c'était l'anticipation du triomphe. Elle ferma les yeux et laissa son cœur guider ses doigts. La première note résonna, claire et précise, capturant instantanément l'attention de tous. La salle entière se transforma sous ses mains. La musique racontait son parcours, la servitude, l'humiliation, la peur, enfin, la libération et la victoire. Chaque accord, chaque mélodie, vibrait avec émotion et intensité. Les spectateurs étaient captivés, certains les yeux fermés, laissant la musique les emporter. Gregory Winslow, présent dans le public par curiosité plus que par intérêt, sentit une nouvelle fois son arrogance s'effondrer. La serveuse qu'il avait voulu humilier quelques semaines auparavant était maintenant une artiste accomplie, capable de captiver et d'émouvoir des centaines de personnes. Il ne pouvait plus nier son talent ni sa grandeur. À la fin de la performance, la salle éclata en une ovation debout, une acclamation qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Jasmine se leva, le visage rayonnant, consciente que ce moment marquait non seulement la reconnaissance de son talent, mais aussi la validation de son courage et de sa persévérance. Les critiques, autrefois indifférents à son existence, parlaient maintenant d'une prodige émergente, d'une artiste à suivre, et de l'histoire inspirante de celle qui avait transformé l'humiliation en triomphe. Jasmine, avec dignité et humilité, avait prouvé que la passion et le talent pouvaient surmonter n'importe quelle injustice. Après son triomphe sur scène, Jasmine commença à recevoir des invitations prestigieuses, concerts privés, collaborations avec des musiciens renommés, et même des offres pour enseigner sa technique à de jeunes talents prometteurs. Sa vie, autrefois limitée à servir des tables et supporter les caprices des riches, s'ouvrait désormais à un monde d'opportunités infinies. Gregory Winslow, quant à lui, ne pouvait échapper aux conséquences de sa propre arrogance. Les rumeurs de la performance exceptionnelle de Jasmine s'étaient propagées, transformant l'histoire en sujet de discussion dans les cercles influents qu'il fréquentait. Les clients, les amis et même certains de ses partenaires d'affaires mentionnaient désormais cette serveuse qui avait osé le défier et l'humilier, non par méchanceté, mais par son talent éclatant. Pour la première fois, Gregory ressentit une humiliation réelle et durable, celle qui ne peut être effacée par l'argent ou le pouvoir. Il comprit, trop tard, que sa richesse et son autorité ne suffisaient pas à diminuer quelqu'un possédant du talent, de la dignité et du courage. Jasmine lui avait donné une leçon que personne ne pourrait oublier, la vraie grandeur réside dans la capacité à briller malgré l'adversité. Jasmine, elle, continuait d'avancer avec grâce et détermination. Chaque jour, elle se rappelait le soir où elle avait été forcée de jouer devant Gregory. Ce souvenir, loin de l'entraver, était devenu sa force. Elle savait que la peur et l'humiliation pouvaient se transformer en moteur, et que sa dignité et son talent pouvaient renverser n'importe quelle injustice. Elle devint non seulement une musicienne reconnue, mais aussi une source d'inspiration. Les jeunes qui rêvaient de succès dans des circonstances difficiles voyaient en elle un exemple vivant de persévérance et de courage. Et tandis que son nom se répandait dans les cercles artistiques, Jasmine comprit que la musique n'était pas seulement une passion, mais un moyen de transformer sa vie et de redéfinir sa place dans le monde. Gregory, quant à lui, devait désormais vivre avec le souvenir de sa défaite, un rappel constant que la cruauté et l'arrogance ne triomphent jamais face à la véritable valeur d'une personne. Quelques mois après sa première grande performance, Jasmine était devenue une figure incontournable du monde musical local. Ses concerts affichaient complets, ses vidéos et enregistrements circulaient sur les réseaux, et son nom commençait à être reconnu au-delà des frontières de sa ville. Chaque apparition publique confirmait son talent, sa détermination et son charisme naturel. Gregory Winslow, toujours obsédé par son échec face à Jasmine, voyait maintenant son arrogance reflétée dans son isolement. Ses invitations et relations d'affaires semblaient moins influentes lorsque comparées à la lumière que Jasmine apportait à chaque salle où elle se produisait. Ce qui avait commencé comme un simple acte d'humiliation s'était transformé en un symbole de sa propre défaite publique. Un soir, lors d'un gala prestigieux, Jasmine fut invitée à jouer devant une audience composée de mécènes et de célébrités. Les projecteurs illuminèrent son visage serein et déterminé. Lorsqu'elle posa ses mains sur le clavier, tout le monde sut que ce moment n'était pas seulement une performance, mais une déclaration. Elle n'était plus celle qui servait,
elle était désormais celle que l'on venait écouter et admirer. La mélodie qu'elle joua cette nuit-là était plus qu'une suite de notes, c'était l'histoire de sa vie, la douleur, la lutte, la persévérance et le triomphe. Chaque spectateur fut ému, et lorsque le dernier accord résonna, la salle éclata en une ovation frénétique. Jasmine, humble mais rayonnante, s'inclina avec grâce, consciente que son parcours avait inspiré tous ceux qui avaient douté de leur propre capacité. Grégory, présent par curiosité et par orgueil blessé, ne pouvait plus ignorer la réalité, Jasmine l'avait surpassé sur tous les plans. Sa cruauté et son arrogance n'avaient été que des catalyseurs pour révéler une force et un talent que personne ne pouvait contester. Ce soir-là, il comprit que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans le courage, le talent et la dignité. Et tandis que Jasmine quittait la scène sous les applaudissements, elle savait que sa victoire était complète, non seulement elle avait transformé l'humiliation en triomphe, mais elle avait également redéfini sa vie et inspiré tous ceux qui croyaient à l'impossible. Le succès de Jasmine ne connaissait plus de limites. Ses concerts, désormais attendus avec impatience, remplissaient les salles les plus prestigieuses, et son nom circulait dans tous les cercles artistiques et médiatiques. Chaque prestation confirmait son talent exceptionnel, mais aussi sa force intérieure. Ce qui avait commencé comme une simple humiliation était devenu le moteur d'une carrière brillante et inspirante. Grégory Winslow, quant à lui, voyait sa réputation ternie. L'histoire de son arrogance et de sa tentative d'humilier Jasmine s'était répandue dans tous les cercles qu'il fréquentait. Les gens commençaient à murmurer à son sujet, non plus avec respect, mais avec une pointe de mépris. Sa fortune ne pouvait plus masquer son manque de discernement et sa cruauté. La défaite morale qu'il avait subie face à Jasmine le poursuivait, le rappelant constamment que la richesse et le pouvoir n'achètent ni le respect ni la dignité. Pour Jasmine, le chemin avait été difficile, mais chaque obstacle avait été transformé en force. Elle avait appris que la peur et l'humiliation pouvaient se transformer en courage et en opportunité. Sa musique n'était plus seulement un talent secret, mais une arme de libération et de reconnaissance. Elle avait trouvé sa voie et avec elle, son identité et sa liberté. Lors de sa dernière grande représentation de la saison, Jasmine s'assit au piano sous les projecteurs, le public silencieux et captivé. Elle joua avec passion, laissant chaque note raconter son histoire, la servitude, l'humiliation, la persévérance et enfin, le triomphe. Lorsque la dernière note s'éteignit, la salle se leva d'un seul mouvement, acclamant l'artiste qui avait transformé l'injustice en victoire. À ce moment précis, Jasmine sut qu'elle avait gagné bien plus que la reconnaissance ou la célébrité. Elle avait gagné sa dignité, sa confiance et le respect du monde entier. Et quelque part, dans la salle, Grégory Winslow comprit définitivement que l'arrogance et la cruauté ne mènent jamais à la grandeur. La musique de Jasmine continuait de résonner, symbole éternel de son courage, de son talent et de sa transformation. Une simple serveuse était devenue une légende vivante, prouvant à tous que la vraie force réside dans le cœur et l'âme, et non dans l'argent ou le pouvoir.